très actu. Alex Nassar. Les gossip hop de Move très actu, les infos hip-hop du jour, servi avec un grand bol de larmes par Guéran, parce que toi, t'as vu le docu sur R. Kelly et c'est archi glauque. Tout d'abord, blague. Qu'est-ce qu'une chauve-souris avec une perruque ? Une souris. Humour carambar, nul d'accord, mais c'est toujours plus drôle que ce que je vais vous raconter. Parce que mes frères, mes sœurs, le documentaire sur les scandales sexuels de R. Kelly, c'est atroce. À côté, la mort de Mufasa dans Le Roi Lion, c'est un film comique. Hein. Ouais. Le doc est en 6 parties. Il est sorti ce week-end aux États-Unis. Ça s'appelle Surviving R. Kelly. Pour commencer, Guéran, petit rappel des faits. R. Kelly, Robert Kelly, 52 ans, sans aucun doute, l'un des plus grands artistes de R&B. Par exemple, I Believe I Can Fly. I believe I can fly. Oui, et nous on believe que depuis longtemps t'as un petit goût un peu trop prononcé pour les femmes très jeunes. D'ailleurs en 2002 il est poursuivi pour pédopornographie, un mot vraiment dégueulasse, après la publication d'une vidéo le montrant en train de faire des trucs atroces à une jeune fille. Lui dit que c'est pas lui. Et la famille de la jeune fille dit que c'est pas elle non plus. Ah. Donc il se trouve il n'y a plus personne dans la vidéo. D'accord. Donc en 2008 il est acquitté. D'accord, bon donc possiblement ils sont arrangés histoire que ça se termine bien. Donc c'est quoi le problème s'il est acquitté ? Le problème c'est que depuis 10 ans donc, il y a plein d'autres voix qui se sont élevées pour arriver à ce documentaire en plusieurs épisodes. Dans le doc, plein de femmes dénoncent et là on se rend compte que c'est pas l'histoire d'un mec qui un jour a fait hum avec une groupie qui avait menti sur son âge. Ouais. En se basant sur les témoignages recoupés, on n'est pas sur des dérapages. Le mec a détruit la vie de dizaines, voire de centaines de lycéennes. R. Kelly, c'est l'église catholique à lui tout seul. Et le pire, c'est qu'il a fait ça en toute impunité, de manière industrielle, quasiment au vu et au su de tout le monde. Alors comment ça, tu veux dire qu'il se cachait même pas en fait ? Mais il a utilisé la technique du plus c'est gros, plus ça passe. Au début des années 90, il a une petite protégée qui s'appelle Alia. Il en fait une star, avec un son qui s'appelle Age is Nothing But a Number. L'âge n'est rien d'autre qu'un chiffre. Qui raconte l'histoire d'une ado qui drague un adulte. En fait, c'est juste une manière de dire qu'il se la tape. D'accord. D'ailleurs, il va se marier avec elle en falsifiant ses papiers. Lui a 27 ans à l'époque. Elle dit qu'elle a dit, il est écrit qu'elle a 18 ans, mais elle a 15 ans. Et tout est comme ça. Par exemple, il avait un studio à Chicago, c'est son studio mythique. Tous les gens qui passaient voyaient des filles dans chaque pièce. Officiellement des chanteuses qui se reposaient entre deux sessions. Ok. Sauf qu'il les recrutait toutes dans son ancien lycée, et certaines avaient 14 ou 15 ans. Et dans le studio, il y avait des chambres avec des lits king size. Oh l'horreur. C'est ahurissant. Il avait même des chambres d'hôtel à l'année. Il faisait venir des filles à Chicago qu'il avait repérées dans des centres commerciaux quand il partait en concert. Et il gardait les filles comme ça, sous surveillance. Et il passait les voir juste pour du sexe. Alors, c'est complètement ouf, mais comment ça se fait que personne n'a rien dit si ça se savait ? Déjà, c'est R. Kelly. C'est-à-dire que on chante ses chansons dans les églises, dans les mariages, dans les fêtes de l'école. Le mec de I Believe I Can Fly ou Step in the Name of Love, il peut pas être pédophile, c'est pas possible. C'est pas vrai. Ensuite, ce qui est le plus terrible, c'est que toutes les filles, toutes les victimes sont noires ou latinas. Et c'est là qu'on voit le racisme aux États-Unis. Vu qu'il y aurait eu une seule blanche, il serait en prison depuis 10 ans. Et donc, ça s'appelle Surviving R. Kelly. Et le titre est bien choisi parce qu'après 15 minutes, tu sais pas si tu vas tenir. Ouais, ça a l'air très très dur. Merci beaucoup Guéran. Surviving R. Kelly, le docu accablant, dispo aux États-Unis. En fouillant un peu sur le net, on le trouve assez facilement. Si jamais vous avez envie de vous faire très mal. 13h, 13h30. Move très actu. Tu es connecté sur Move.